Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé de légumes pour faire ma shorba. On m'a toujours dit que ma shorba était tellement bonne qu'elle ressemblait au shorba qu'on mangeait dans les mariages en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Après, chacun sa manière de faire, chacun ses goûts, chacun ses traditions, chacun fait comme il veut. Je te montre ma recette. Tu mets tes gants noirs, tu prends ta cocotte, tu mets un peu d'huile, tu vas mettre un bon oignon que tu as haché avec une bonne quantité de coriandre. Ensuite, tu mets tes morceaux de viande. Tu peux choisir. Moi, j'avais du jarret de bœuf, j'ai mis du jarret de bœuf, mais habituellement, je mets de la viande d'agneau. Tu peux même mettre du poulet si t'as pas de viande. Ensuite, tu mets sel, poivre, une bonne cuillère de coriandre moulu, un petit peu de piment doux et 2 feuilles de laurier. C'est tout ce que je mets. Tu fais bien revenir tout ça. Et ensuite, tu viens ajouter 3 bonnes cuillères à café de concentré de tomate. Tu mélanges bien. Donc là, la quantité que je fais, c'est pour 3, 4 personnes à peu près. OK? Donc ensuite, le bol de ton robot qui t'a servi à hacher ton oignon, tu mets de l'eau chaude et j'ai rempli ma cocotte à la moitié. Donc voilà, les quantités, ça dépend du nombre de personnes dans le foyer. Tu fermes ta cocotte et une fois que le bouchon tourne, que ça fait tch, 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 tu comptes. Moi, j'ai laissé 20 minutes de cuisson. Toi, ça dépend du morceau de viande. Si c'est des gros morceaux, tu peux laisser jusqu'à 40 minutes même. Voilà, ça dépend. Ensuite, une fois que c'est cuit, tu fais attention que la pression soit redescendue avant d'ouvrir. Tu mélanges un petit coup. Et là, j'ai rajouté du flake, donc c'est du blé concassé. Et j'ai rajouté un piment que j'ai pas ouvert. Si tu aimes le piment, tu peux l'ouvrir. Si tu aimes le goût du piquant. Voilà, et là, je laisse le couvercle entrouvert et tu laisses à peu près 5 minutes. Tu mélanges de temps en temps. Et voilà, moi, j'aime la shorba quand elle a une texture un peu épaisse comme ça. Après, si tu aimes plutôt liquide, tu mets moins de fric. OK? Donc voilà, tu sers. Moi, je mets de la menthe séchée par-dessus parce que je trouve que c'est très bon et ça va très bien avec. Et puis voilà, tu te régales. Tu te régales. Tu fais du bon parmesan à côté. Voilà, tu as une cuillère pour toi. Allez, bonne réalisation. Ciao, ciao.